Bonjour, bienvenue à la lecture d'âme d'entreprise du 26 septembre au 2 octobre. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette lecture qui va nous donner les tendances énergétiques de la semaine. Donc, si vous êtes entrepreneur, thérapeute, coach ou même profession libérale, voire même salarié, si vous êtes dans une interrogation dans le domaine de votre vie professionnelle, cette lecture, elle est faite pour vous. Je voulais vraiment aussi vous remercier avant de démarrer pour vos partages, vos likes, vraiment vos commentaires. Vous savez que ça compte énormément pour moi, alors vraiment un grand merci et n'hésitez pas en fait de continuer à liker, c'est ce qui fait vivre voilà, tout simplement les posts, les chaînes et tout ça, et ça participe aussi à ce que vous ayez tous ces éléments gratuits. Donc merci infiniment à vous. Aujourd'hui, donc, comme d'habitude, je vais vous présenter 3 cartes. Les 2 premières cartes vont être la tendance énergétique de la semaine. Donc, cette semaine, la première carte que je vais placer ici, j'espère que vous allez bien la voir, c'est la carte de la sagesse. Oui, ça a l'air d'aller. C'est la carte de la sagesse. Donc, cette semaine, il est important de se positionner dans le présent pour voir plus loin et que notre champ de vision personnel, parce que le champ de vision personnel est quand même assez restrictif. Donc sortir des conditionnements, se dépouiller des couches et peurs sans fondement. Comment on fait ça, vous allez me dire? Donc en acceptant de reconnaître que l'on est humain. Et oui, on est humain, donc on accepte sa nature profonde. Et on attend beaucoup aussi parler du terme souveraineté. Vous savez, redevenir souverain. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire redevenir souverain? Ici, ça nous indique d'être conscient que toutes les parts, bonnes ou mauvaises, font partie de nous. Donc cette semaine, sortez de vos limites qui vous emprisonnent pour intégrer pleinement vos pleines possibilités. La sagesse ici, d'ailleurs c'est l'ermite. On me fait penser aussi à une carte de tarot assez connue, donc voilà. La deuxième carte qui se situe ici, je vais la mettre un petit peu plus près pour que vous la voyez. C'est la carte du 6 d'eau, c'est une figure douce, une figure sympathique, gentille. Ici, elle nous invite à nous soucier des personnes qui travaillent avec nous, d'être capable d'être dans l'empathie. Et effectivement, tout en évitant de se noyer dans nos émotions. C'est hyper important. On ne va pas pouvoir aider autrui si on est soi-même noyé dans nos émotions. Donc, qu'est-ce que nous indique cette carte? Cette carte nous indique de sortir de l'agressivité, bien entendu, sortir de la combativité, et on fait avancer nos projets, on fait avancer nos idées, la construction de l'entreprise pour que chaque membre qui constitue notre entreprise soit réceptif et ouvert. Donc, on crée une cohésion saine et à l'écoute. Donc, si bien sûr vous travaillez en équipe, vous allez récolter tous les bénéfices en vraiment écoutant les vôtres, en étant ouvert. Et puis la dernière carte, on n'en a pas parlé, mais cette dernière carte, elle est là pour nous apprendre, pour nous permettre de travailler et de nous aligner sur le mouvement énergétique de la semaine. Donc cette carte nous permet d'avancer. Cette carte, c'est Xayana. Alors je vous lis un petit peu, vous voyez en dessous, il y a une petite phrase qui nous dit « Je trône sur le royaume des initiés en quête de réponse entre le bas et le haut, l'ombre et la lumière. » Cette carte qui pourrait sembler sombre, ici si vous êtes leader, pionnier dans vos entreprises, vous êtes ici pour explorer toutes les possibilités qui sommeillent en vous. Si vous vous recentrez, c'est-à-dire du chaos à l'intérieur de vous et que vous essayez d'extérioriser ce qui doit sortir, ce qui ne doit plus exister, vous allez retrouver l'harmonie en vous. Donc parfois, quand le chaos est présent et qu'il semble ne plus y avoir de direction, c'est vraiment qu'il est nécessaire d'assainir ce qui vous entrave. Vraiment tout ce qui est assainir, ce qui vous paralyse pour avancer sur votre avenir. Alors hop, je la place ici. Voilà. Donc sortir de la procrastination et retrouver l'élan d'avancer en quittant ce qui pollue le mental. Voilà, c'est vraiment une chouette semaine, vraiment pour avancer dans nos entreprises. Donc je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, de pouvoir réécouter la vidéo en cours de semaine pour vous guider si vous en avez besoin. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que cette lecture a pu vous aider, vous accompagner. Mettez-moi en commentaire voilà, si c'est le cas. Et puis pour que je poursuive, si vous en avez l'envie et l'élan, puisque voilà, je ne sais pas si ce format vous convient, vous plaît. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. À bientôt, bonne journée.